Je vais vous poser une question qu'on pensait pas se poser aussi. Est-ce qu'il y a une surveillance, puis je ne sais pas si ça va être vous ou si ça va être d'autres, mais parce qu'on sait que les relations sont plus tendues maintenant avec notre voisin du Sud. C'est moins stable que ça l'était. Ça demeure un allié pareil, faut le préciser. Mais donc la majorité des capacités de surveillance et de défense sont concentrées sur la frontière nord. Il y a eu dans les dernières semaines, ça a fait beaucoup, il y a eu beaucoup de sensationnalisme autour du plan visant à contrer une invasion américaine, alors qu'on se doute que toute armée au monde va avoir ça de toute façon. C'est rien de nouveau, c'est pas parce qu'on se prépare sérieusement à ça. J'espère qu'on peut tout de suite dégonfler la balloune. Bon. Mais cette chose étant dite, est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui se prépare par rapport à la frontière sud? Je ne sais pas si ça va être vous ou si ça va être d'autres, mais... Je pense que Merci pour la question, Monsieur le Président. Here, I would just say we're obviously. Je dirais ici que de toute évidence, nous sommes très sensibles à la dynamique politique et les discours. Mais nous continuons à avoir une très bonne relation du côté civil et militaire avec nos voisins du Sud par l'intermédiaire de NORAD et à Colorado Springs. Et nous sommes en contact régulier avec nos alliés américains pour savoir comment travailler sur la défense conjointe et c'est notre priorité. On est en train de voir le Sud comme la nouvelle menace. On déploie tout. On passe ce qui était du Nord, on envoie ça au Sud, puis c'est maintenant l'extrême urgence. Au contraire, vous confirmez qu'il y a encore de la collaboration. Thank you again for the question. Merci encore une fois pour la question, Monsieur le Président. Absolument. Nous ne nous concentrons pas sur une menace militaire venant de la frontière sud. L'accent, c'est surtout la collaboration avec nos alliés américains pour la défense du continent américain.